retrouve pour une nouvelle vidéo astro pour le mois de décembre. Il reste 2 signes à regarder pour ce mois de décembre. Donc je vais regarder ça tout de suite, dans un instant. Je voulais juste vous préciser que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à regarder vos signes, votre signe ascendant, votre signe lunaire, et également pour ce mois-ci, il serait intéressant d'aller regarder dans quel signe était placé Vénus lors de votre naissance. Puisque du 21 novembre, depuis le 21 novembre et jusqu'au 15 décembre, Vénus est en Scorpion, qui peut apporter beaucoup de changements, de transformations, voilà. Donc je vous invite à aller regarder dans quel signe était placé Vénus. Voilà, c'est fait. Je vais maintenant tirer au sort la carte du prochain signe. C'est le Taureau, l'avant-dernier signe. Et pour le dernier, ce sera donc le Bélier. Les 2 bêtes à cornes pour la fin. Voilà. Allez, ben je filme la vidéo comme d'habitude. Je l'accélérerai au montage pour que si vous avez envie de la regarder, vous regardez. Sinon, vous pouvez passer. Et je vous dis à tout de suite les taureaux. Voilà les taureaux. J'ai fini votre tirage. Donc on va regarder dans un premier temps l'énergie générale pour ce mois de décembre, d'accord? L'énergie générale qui va impacter donc tous les domaines. La carte numéro 33 est tombée. C'est la maison 9 qui nous parle de foi. Le 33 déjà est un maître nombre, d'accord? Avec le 11 et le 22. Ce maître nombre, c'est le nombre, on va dire, c'est le chiffre, le nombre de Dieu, le nombre du Christ. Enfin voilà, d'accord? Un nombre un peu mystique. Cette carte, la maison 9, c'est la maison du Sagittaire. Et justement, on est là actuellement, le soleil est en Sagittaire. On est entré depuis le 21 novembre dans le signe du Sagittaire. Sagittaire qui est gouverné par la planète Jupiter, qui nous parle d'ouverture, d'accord? De chance. Donc, on nous parle de foi là également, ce qui correspond bien à ce maître nombre numéro 33. Puis vous voyez sur la carte, il y a les lignes de la main, d'accord? Une main avec les lignes de la main qui représentent le destin, le karma, etc. Donc, c'est un mois où les énergies vont pouvoir permettre que certains obstacles se lèvent. Vous allez très certainement avoir une vision large sur vos projets. Sortir de votre quotidien. Ça, c'est ce qu'on va vous demander, je pense, d'accord? Pourquoi pas pour partir vers faire des voyages, partir pour vous lancer vers pourquoi pas de nouvelles études, une formation. En tout cas, ça va vous permettre de voir plus grand. On va vous inviter vraiment à le faire, ça, parce que les taureaux sont assez aiment leurs habitudes, en général, d'accord? Aiment leurs habitudes, sont assez casaniers, n'aiment pas trop les bouleversements. Et là, je pense que cette carte va vous inviter à bouger, notamment avec le Sagittaire. Je vous disais, on est dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire sont des signes qui détestent la routine, qui adorent voyager, partir en week-end, qui adorent la nature, etc. Bon, vous aussi, en tant que taureau, en général, vous avez assez la main verte. Bon, voilà, je reviens à mes moutons. Donc, je vous disais, ça va vous inciter là à partir, peut-être, pourquoi pas en voyage. Voilà, changez votre quotidien.
cette carte, justement, je vous dis ça parce qu'elle est jumelle avec les cartes du tarot, d'accord? Parce que vous voyez hein, que moi, je travaille avec les tarots. Elle est jumelle avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est une carte qui nous parle de conquête, de partir pour un voyage vers l'extérieur, d'accord? Soit à la rencontre de quelque chose, de ses passions hein, avec le bâton, ou à la rencontre de quelqu'un. Voilà, de vraiment partir à la conquête de quelque chose. Et ce qui se pourrait aussi, donc avec cette conquête et le fait de sortir de votre quotidien, de voir un peu autre chose que ce que vous vivez tous les jours, il se peut que pour certains également, vous mettiez du coup votre famille à l'écart. Que vous mettiez un peu votre couple aussi de côté, d'accord? Parce que là, eh ben justement, vous aurez envie de suivre autre chose, et notamment avec ce 33 et la foi, de suivre votre voie et de suivre surtout votre foi. D'accord? Voilà, pour l'énergie générale, en tout cas, on me parle de ça. Donc, avoir une vision plus large dans tous les domaines. Hein. Donc, ça promet des changements hein, pour vous, les taureaux. Hein. Changement de vos habitudes. Hein. Voilà, ça va vous faire du bien, hein, je pense. Hein. En tout cas, voilà, c'est plutôt positif, en tout cas, hein, comme énergie. Voilà, ensuite, j'ai regardé vos envies, vos désirs, ce dont vous aurez envie pour ce mois de décembre. Le roi d'épée est tombé, encore une fois. Cette carte est énormément tombée lors des tirages. Je pense, de toute façon, après, c'est logique. Hein. D'ailleurs, il y a plusieurs cartes. Je me suis fait la réflexion en faisant votre tirage qu'il y a beaucoup de cartes lors de ces tirages qui sont tombées à plusieurs reprises. Et j'ai envie de vous dire, ça ne m'étonne pas puisque les énergies sont universelles. D'accord? Donc voilà, ça ne m'étonne pas. Hein, là, c'est votre énergie à vous pour votre mois de novembre, mais sinon, les énergies sont universelles. Et c'est marrant parce que je les retrouve là. Hein. Je les retrouve. Et notamment ce roi d'épée qui me parle de maîtriser les choses. Je pense que pour ce mois de décembre, beaucoup auront envie de maîtrise. Et ça ne m'étonne pas par rapport à ce qu'on nous impose. D'accord? Ce qu'on nous impose avec ce Covid, cette Covid, pardon. Voilà, ce confinement, porter des masques aux enfants, vouloir nous imposer peut-être un vaccin. Voilà, et je pense que là, on va arriver au mois de décembre, et d'ailleurs, je vous en reparlerai certainement, mais il y a une planète, voilà, je vous en reparlerai, qui va impacter, peut-être amener certaines révoltes, qui va faire beaucoup bouger les choses, là, fin novembre. Mais bon, voilà, là, c'est pas le débat, hein, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, oui, je vous disais qu'on a envie, du coup, là, ce mois de décembre, on en a un peu marre, et on a envie de retrouver une maîtrise de nos pensées, parce que les épées, ce sont les pensées, l'intellect. On en a marre d'être un peu... peut-être pas pour tout le monde, hein, mais voilà, je pense qu'une grande majorité, on en a marre de suivre le mouvement, d'être maîtrisé dans son intellect par des personnes, des situations extérieures. Et donc, je vous disais, voilà, tout ça pour vous dire que ça ne m'étonne pas que les cartes, et notamment ce roi d'épée, est encore une fois tombé là, parce que je pense qu'on va être dans des énergies de vouloir maîtriser pour ce mois de décembre. Voilà, en tout cas, j'en reviens au taureau. Ce roi d'épée, donc, voilà, nous parle d'intellect, d'accord. Les rois, c'est quelqu'un de... ce sont des personnes établies, d'accord, qui décident, qui jugent, voilà, d'accord. Pour la question est, quelles seront vos envies, les taureaux, vers quoi aurez-vous envie d'aller? Eh bien, je pense que vous aurez, comme je vous le disais tout à l'heure avec cette foi, que vous aurez envie de suivre votre foi. Vous aurez envie d'ordonner votre monde, de rétablir de l'ordre et de trouver des solutions. Mais assez rapidement, assez en tranchant, voilà, sans hésitation. Vous aurez envie, voilà, je vous ai dit, de suivre un but, votre foi, votre voie, mais que ce soit carré, d'accord?
voilà. De toute façon, les taureaux, en général, vous êtes assez quand même vous. Et puis en plus, vous êtes un signe fixe de terre. Vous êtes le signe de l'horoscope le plus fixe, le plus ancré. D'accord. Voilà, donc qui rappelle un peu ce roi, vous voyez, qui est posé sur son trône là et qui est très ancré. Donc ça vous représente bien. Donc voilà, vous aurez envie peut-être plus que certains signes qu'on ne vous juge plus, qu'on ne décide plus pour vous. Voilà, vous allez tracer votre chemin, j'ai envie de dire, je pense, ce mois-ci. Vous aurez envie de ça en tout cas. Voilà. Ensuite, concernant vos aides, les ressources qu'on va vous apporter. Le 4 de denier qui est tombé. En numérologie, le 4 nous parle de structure, de fondement, de sécurité et de stabilité, d'accord? Encore une fois, ça me ramène à vous. Hein. Les deniers nous parlent. Donc là, ça concerne tous les domaines, hein, d'accord? Mais là, avec les deniers, on me parle de choses concrètes, de choses matérielles, d'emploi, enfin voilà. Encore une fois, ça me ramène à vous, hein, les taureaux, hein, qui êtes voilà, très posés, qui aimez les choses assez fixes et stables. Et ce 4 de denier, là, donc, me parle parce qu'en fait, vous voyez, il a ses deniers dans les mains et il les garde. C'est un peu comme vous, en général, parfois les taureaux, hein, d'accord? Vous aimez bien garder les choses. Vous êtes très possessif, hein, d'ailleurs. Hein, très, très possessif en amour. Hein. Bon. Voilà. Mais en tout cas, on me dit que l'aide que vous allez avoir, c'est qu'on va vous permettre de garder, d'avoir, d'économiser. Vous allez réussir à économiser, voyez? Comme il économise, et en fait, il garde ses sous pour les économiser. Et on vous dit que vous allez pouvoir économiser votre énergie, économiser, pourquoi pas aussi votre argent, que vous allez voilà, pouvoir avoir les ressources et ça va vous permettre de ne pas prendre trop de risques. Vous allez voilà, réussir à mesurer, à garder ce qu'il faut, à contrôler votre environnement. D'accord? Voilà, vous allez réussir, je pense, à contrôler votre envie là et puis votre voix. Vous allez vous accrocher à vos projets, hein. C'est ça que ça veut dire. Vous allez réussir à ne pas lâcher et à rester focus sur vos projets. Ensuite, les défis, les blocages. On a le 6 de bâton qui est tombé. Le 6 qui nous parle de... C'est un beau chiffre d'habitude qui nous parle d'équilibre et d'harmonie, hein, et de succès. Hein. Cette carte, en fait, représente la victoire au tarot. Hein. Mais elle nous parle aussi de dépendance dans le côté un peu plus négatif. Voilà. Donc là, vu que c'est en défi et en blocage, on peut me parler de retard. La victoire est retardée. Pour certains, voilà, vous aurez envie de, comme je vous ai dit, hein, à maintes reprises, de trouver votre foi, votre chemin, d'aller concrètement dans les choses. Mais pour certains, attention, il y aura du retard. Voilà, des choses auront besoin d'un délai supplémentaire. De l'argent, peut-être, parce que là, c'est encore une fois dans tous les domaines, peut-être de l'argent dont vous auriez besoin pour aller vers ce projet, vers vos envies, vers vos désirs, parce que les bâtons, c'est les désirs, les passions. Donc, l'argent, peut-être vous avez comme projet, là, on peut parler par exemple, pour vous donner un exemple d'achat de maison, et votre crédit, la banque, tarde à débloquer votre crédit. Vous voyez? Ça peut nous parler de ça. Voilà. Vous n'arrivez pas à, si on parle du domaine amoureux, à motiver la personne que vous convoitez. Vous n'arrivez pas, voilà, elle tarde à venir. Pour l'instant, elle n'est pas motivée. Voilà, c'est un ralentissement. Hein, voilà. Vous n'arriverez peut-être pas, pour certains, à imposer vraiment ce que vous avez envie. Et on vous dit là, justement, de garder la foi. Mais je pense que ce ne sera pas trop puissant, honnêtement, parce que vous avez quand même vraiment une belle énergie principale.
pour moi, ça me parle vraiment uniquement de ralentissement dans divers domaines. Voilà. Juste un peu de délai, juste ça vous demandera juste un peu plus de patience que ce que vous auriez envie. Parce qu'on voit là que vous avez envie, les taureaux, je vous ai dit de sortir pour une fois peut-être de vos habitudes, etc. Et donc vous serez, je pense, motivé, hein, d'accord? Vous aurez envie de trancher, que ça, voilà, que ça coupe, que ça avance. Et voilà, on vous demande juste d'être patient parce qu'il y aura peut-être certains retards à prévoir. Concernant maintenant vos amours, votre vie sentimentale, le 5 de bâton est tombé. Le 5 de bâton, le 5 en numérologie, c'est la complexité, le conflit. Ça nous parle aussi de changement, d'accord? D'instabilité, etc., etc. Le 5 de bâton, les bâtons, ce sont vos désirs, vos passions. Cette carte nous parle de rivalité. En amour, je pense que, par exemple, si vous êtes en couple sur une dispute, vous êtes en froid avec votre compagnon, votre compagne, votre mari, votre femme. Et chacun va camper sur ses positions, d'accord? Chacun va défendre son point de vue, vous n'allez pas lâcher le morceau, ni l'un ni l'autre. Surtout pas vous, je pense. Hein. Parce que regardez, voyez, là, c'est un groupe de personnes qui essayent de construire, je ne sais pas, un château, bon, peu importe, une cabane, voilà. Avec chacun son bâton dans la main. Mais ils sont tous, vous voyez, coincés leur bâton. Pourquoi? Parce qu'ils ne discutent pas. Donc il y en a un, il veut le mettre là, l'autre, il veut aller le mettre à droite, l'autre, il veut le mettre en haut. Ils ne se posent pas pour discuter. Donc forcément, ça emmène des rivalités, ça emmène à des désaccords. Si chacun veut tirer le drap, enfin là pour le coup c'est des bâtons, mais de son côté, on n'avance pas. D'accord? Donc je pense que en amour, voilà, ça risque d'être compliqué. Pour les personnes célibataires ou qui se sont séparées, pareil, vous vous rendez peut-être compte que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, le débat n'arrive pas à aboutir, et vous vous rendez compte peut-être que vous n'avez pas d'objectif en commun. Donc vous partez et vous allez suivre votre voie, pour certains, d'accord? Je le répète, c'est un tirage général, hein. Mais voilà, bon, en amour, c'est pas catastrophique non plus. Mais voilà, vous resterez sur vos positions. Et comme je vous le disais, par rapport à cette énergie générale, comme vous aurez envie de partir de votre côté, de maîtriser votre vie, et voilà, vous vous direz, ben, maintenant je laisse faire le karma, tant pis, moi je continue, j'ai envie de sortir de mon quotidien, de voyager, de partir. Je pense que l'amour, de toute façon, pour vous, ce sera peut-être pas forcément... peut-être vous allez être déçu, on me dit ça, je sais pas. J'ai l'impression que vous allez être déçu de comportement voilà, de certains, parce qu'ils sont peut-être pas d'accord avec vous, enfin voilà. Ils restent sur leur position, alors vous allez dire, bah tant pis, tu restes sur tes positions, tant pis. Moi, je garde mon point de vue, je pars en voyage, voilà. D'accord? Je vais d'ailleurs tirer une carte complémentaire pour vous les taureaux. En tout cas, vous avez quand même une belle énergie. Hein. Je pense que vous allez dire, tant pis l'amour, voilà quoi. Enfin, peut-être pas comme ça, mais en attendant, vous laisserez ça de côté, je pense. Vous aurez d'autres chats à fouetter, je pense, que ça. Allez, hop là. Aimez-vous d'abord. Ben voilà, vous aurez envie de vous aimer d'abord et de faire des choses que vous aimez vous d'abord. D'accord? Voilà, ça, hein, on est dans la continuité, ça colle tout à fait. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, on vous dit. Voilà. Vous vous respectez vous d'abord, comme je vous disais, hein, vous restez sur votre point de vue, qui vous plaira, qui vous conviendra tout à fait à vous. Bon après, attention, ne restez pas non plus trop bornés, hein, les taureaux. Hein. Mais voilà, et on vous dit, ben vous avez raison. Aimez-vous d'abord, faites d'abord ce que vous aimez, et voilà. Ensuite, concernant le domaine du travail, du professionnel, j'ai le... attendez, juste un instant. Alors, je sais pas, j'ai mal au dos, peut-être que vous avez mal au dos, les taureaux. Certains ont mal au dos. Bon. Le valet de bâton dans le professionnel.
qui est un personnage qui peut tout à fait vous représenter. Le valet de bâton, les valets représentent souvent la jeunesse, l'adolescence. Les adolescents sont très curieux, d'accord? Ils ont envie de découvrir des désirs, des passions. Avec les bâtons, là, on parle de désir et de passion, de projet, justement. Et bien justement, vous allez, pour certains, découvrir de nouvelles motivations. Encore une fois, découvrir sa voie. Vraiment, le valet de bâton me parle vraiment de ça. Vous voyez, il regarde son bâton, c'est comme s'il le découvre. Il découvre quelque chose, une nouvelle passion. Il se dit, ah ben tiens, il y a des feuilles qui poussent. Voilà, c'est comme un adolescent qui n'a jamais vu ça, ou un enfant qui n'a jamais vu ça. J'ai l'impression que vous allez vraiment faire partir sur... comme si vous allez découvrir de nouvelles choses dans votre vie. Les taureaux, ce mois-ci, je pense dans tous les domaines. Et là, on me parle plus précisément du domaine professionnel. Il y a des choses qui vont vous intriguer, qui vont vous parler, et vous aurez envie d'y aller, d'aller vers tout ça. Encore une fois, ça me parle de voyage également. Voyager vers vous, vos choses, les choses que vous aimez, les choses, que vous aimez. Aimez-vous d'abord, que vous aimez vous d'abord en priorité. Et vous serez peut-être, écoutez, c'est comme ça parfois, mais vous serez peut-être égoïste avec, comme je vous le disais, là, que vous allez peut-être laisser votre famille ou, mettre votre famille à l'écart parce que, et même votre couple, on le voit, on l'a vu, que vous mettrez votre couple, tant pis, à l'écart parce que vous suivez votre chemin. Puis moi, je trouve que c'est très bien, pourquoi pas. Parfois, c'est pas forcément mauvais d'être égoïste. Ensuite, dans ce qui concerne les choses, votre spiritualité, vous avec vous-même, d'accord? Le 9 d'épée est tombé. Les épées, c'est le mental, d'accord? Et le 9, on nous parle d'une dernière épreuve d'intensité. Je pense que ce qui va se passer là va vous apporter peut-être du stress, puisque, comme je vous le disais, et puis comme vous le savez, de toute façon, j'ai pas besoin de vous le dire, vous aimez souvent, vous aimez beaucoup quand même. Après, c'est à voir avec votre ascendant et les autres planètes, mais je parle des taureaux, en général, qui sont des personnes assez calmes quand même, posées, qui font les choses, vous faites les choses assez lentement, d'accord. Quand vous prenez une décision, vous mettez parfois souvent longtemps à la prendre, mais une fois qu'elle est prise, vous êtes fidèle en amour, et d'ailleurs dans le reste des choses, vous êtes fidèle à beaucoup de choses. Et peut-être que, comme vous n'aimez pas les bouleversements, pour certains, vous allez être angoissé, stressé, vous sentirez l'esprit partir en roue libre, plus trop maîtrisé. Ça va vous prendre la tête, ça va peut-être pour certains vous empêcher de dormir, parce que ça va vous changer vos habitudes. D'accord? Donc, avec vous-même, vous allez vous poser plein de questions. Vous voyez, elle a la main, la tête prise dans ses deux mains, elle se dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Pour certains, ce sera ça. Mais n'oubliez pas que, on vous dit, des portes s'ouvrent, je vous le disais, ça représente cette maison 9, la maison du Sagittaire, on est dans ce signe, gouverné par Jupiter. Ça nous parle d'ouverture, de chance, de karma, de portes qui s'ouvrent, d'obstacles qui se lèvent. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ça fait du bien le changement. Et en parlant de changement, j'ai la tour. Là, ce que j'ai demandé, c'est cette carte représente comment vous serez avec votre entourage, avec les autres. Et la tour est tombée et ça ne m'étonne pas du tout. Avec tout ce qu'on vient de voir, ça ne m'étonne pas du tout. Vous serez fracassant. Vous pourrez être fracassant avec votre entourage. Parce que justement, on a vu avec votre amour, ça va vous prendre la tête parce qu'ils vont refuser
de vous entendre ou voilà, d'accepter vos choix de départ ou je ne sais pas. Voilà, peut-être le travail, j'ai vu, ça va, hein, mais je vous parlais de famille également, hein, que peut-être votre famille va vous empêcher de vouloir partir et voilà, vous allez dire des phrases qui vont un peu... en plus, on a Vénus en scorpion là, hein, le scorpion, vous savez, qui est piquant là. Vous voyez cette flèche là, on peut voilà, faire le lien avec le dard du scorpion qui va piquer. Et la tour, c'est des choses, ce sont des coups fracassants, rapides. Voilà, c'est quelque chose, vous n'allez rien comprendre. Enfin, du coup, les autres, hein, puisque vous allez être comme ça. Hein, c'est un choc. Voilà, vous allez mettre les gens, vous allez leur proposer même, je veux dire, de se remettre en question. Vous allez leur dire, mais remets-toi en question. Voilà, ça va un peu les choquer, je pense, hein, votre comportement. Voilà, donc attention quand même à ne pas être trop, parce que pour certains, vu que vous ne serez pas bien, ne soyez pas trop non plus... hein, voilà. Parce que comme dit, hein, quand vous prenez des décisions, c'est pour de bon. Donc attention à vos mots, voilà, pas que vous regrettiez des choses après, hein, mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas parce que vous avez une belle carte centrale. Hein. Et enfin, cette dernière carte, ça nous parle des enfants. Des enfants taureaux. Donc si vous avez un enfant taureau, ça parle pour lui ou eux. Et si vous n'avez pas d'enfant, ça parle de votre enfant intérieur. Le 10, en numérologie, nous parle de la fin d'un cycle, d'une ligne d'arrivée, mais aussi de plénitude. Vous voyez, on arrive à la fin d'un cycle, on est en plénitude. Et je pense que... Et les deniers, c'est le 10 de denier. C'est vraiment la carte où il y a le plus de derniers, la dernière carte avant les personnages. Ça représente vraiment la stabilité. La famille, vous voyez, ils sont voilà, en famille avec les chiens, l'enfant, dans leur beau château. Je pense qu'ils vont être bien, vos enfants taureaux. Parce que ils vont se découvrir, ou votre enfant intérieur, vont se découvrir justement peut-être une nouveauté, de nouvelles envies, des projets. Peut-être vous allez leur proposer des choses, ou en classe, je ne sais pas, ils vont faire des choses, et ça va leur sortir de leur quotidien, ou leur ouvrir des portes. D'accord. Ou peut-être pour un peu plus grands, se lancer dans de nouvelles études. Et ils vont être, du coup, stables, fixes à leur... pas fixe, comment on dit égal à leur signe, à votre caractère, les taureaux. Donc c'est très bien, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Hein. Je vais tirer quand même une carte du petit grimoire au grand pouvoir. Ce sont des cartes, en fait, des conseils, des exercices pour les enfants que vous pouvez faire avec eux, leur proposer. Et si vous n'avez pas d'enfant, hop là, le faire avec pour votre enfant intérieur. Hein. Allez. Pour les enfants taureaux pour ce mois de décembre. Mais moi, je vous dis, n'hésitez pas les taureaux, allez-y. Hein. De toute façon, des portes s'ouvrent là, je vous dis. Hein. Avec le Sagittaire, voilà. Pouvoir de la nature, les végétaux et les minéraux. Peut-être les emmener dans la forêt, quelque chose. En plus, les taureaux, vous adorez la nature. Enfin, moi, je suis ascendant taureau, pour tout vous dire, pour vous raconter ma vie. Et c'est vrai que j'adore la nature. Pouvoir de la nature. Alors, les végétaux et les minéraux, page 70. Alors, pareil, c'est très long, je ne vais peut-être pas tout vous lire. Je vais te confier un secret que très peu de personnes connaissent. Sais-tu qu'il est possible de communiquer avec les végétaux et les minéraux? Eh oui, mon ami, il est possible d'entrer en contact avec les fleurs, les arbres, les cailloux, les rochers, etc. Je suis certaine qu'ils sauront te révéler leur pouvoir si tu prends soin de la nature. Pour communiquer avec les végétaux et les minéraux, voici comment il faut s'y prendre. Premièrement, ouvre grand ton cœur en ressentant plein d'amour envers la nature. Ensuite, ouvre la porte qui te sépare des mondes magiques. Tu vas voir une magnifique lumière blanche apparaître. Rejoins-la tranquillement. Puis demande si un végétal ou un minéral veut bien communiquer avec toi.
Ne t'en fais pas, cela prend parfois un peu de temps pour établir le contact avec eux, car ils sont méfiants. Pense donc à les saluer au quotidien, à leur envoyer de l'amour, à les flatter, en les complimentant. Il te sera ensuite facile de communiquer avec chacun d'eux. Enfin, sache qu'ils ne parlent pas comme nous, ils communiquent à leur façon pour les entendre. Il suffit d'écouter les messages qu'ils chuchotent en toi. Enfin voilà, hein, c'est un peu des métaphores pour, proposer à vos enfants à s'intéresser à la nature, à s'occuper de plantes, à respecter la terre, notre environnement, d'accord. Et c'est très important, hein, d'ailleurs. Il faut respecter notre terre, hein. Parce que sinon, des coronavirus, je peux vous dire que ce ne sera pas le premier, hein. Bon, bref. Je vais me lancer dans un débat là qui n'a rien à voir. Alors, je me tais. Je me tais. Et je vous tire une carte santé. La santé pour les mois pour le mois de décembre pour les taureaux. Un conseil ou un message pour la santé. Ça va être des prières, hein, mais évidemment, ne le prenez pas comme une prière, d'accord? C'est un oracle, c'est l'oracle de l'archange Raphaël qui donne des conseils sous forme de prière. Mais si vous êtes athée, si vous ne croyez pas en Dieu, ou voilà, si vous croyez à un autre Dieu, à Allah, ou je ne sais pas, si vous êtes bouddhiste, peu importe. Voilà, vous comprenez bien que, voilà, c'est pas, le but, c'est pas de vous faire une prière, hein, le but, c'est de vous transmettre un conseil ou un message, hein, d'accord? Autorité intérieure. Cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. Eh ben voilà, ça résume voilà tout ce qu'on a dit. Voilà, merci de me soutenir. De toute façon, vous allez être soutenu. Pendant que je me réapproprie mon pouvoir, vous avez envie de vous réapproprier, d'aller vers votre voie, c'est ce que je vous disais, d'accord? Et que je commence à suivre mon intuition. Parce que les portes vont s'ouvrir, mes désirs et mes sentiments. Donc voilà, pour ce mois de décembre, hein, je vais vous tirer une dernière carte là, mais ça va être un beau mois. Honnêtement, ça va être un beau mois si vous décidez de ne pas rester ancré dans vos habitudes et que, voilà, peut-être quelques ralentissements, je l'ai vu, hein, là, hein, quelques ralentissements. Peut-être comme dit des crédits qui vont tarder, des petits ralentissements, mais en tout cas au niveau du boulot très bien. Le seul petit bémol, j'ai envie de dire, ce serait peut-être au niveau des amours, mais je pense que de toute façon ça va pas trop vous impacter parce que vous allez vous dire, ceux qui veulent pas m'entendre, tant pis, j'avance moi, aimez-vous d'abord. Et pour certains, encore une fois, qui auront accepté d'accepter ce défi, ce challenge là, d'avancer vers vous-même, vers votre foi, vers votre passion, peut-être essayer de faire voilà, de pas voilà, de pas être trop dans le stress et dans les angoisses, c'est tout. Mais sinon, un très beau mois, vraiment, hein. Et puis vous allez être guidés, hein, bon, pour ceux qui sont dans la spiritualité, qui voilà, qui croient en tout ça, vous allez être guidés, d'accord, vraiment. Parce que cette carte me parle de karma, de destin, d'accord, vous savez, hein, le karma, vous connaissez. Vous allez être guidés. C'est une carte de chance, ça. Guidé par, je ne sais pas, hein, Dieu, la source, vos guides, si vous en avez, si vous y croyez. Parce que 33, c'est quand même un maître nombre qui nous parle du Christ, et le Christ, il fait les choses, d'accord, il a appris la bonne parole, et là, il la met en pratique. Enfin, vous voyez, il échange. Donc, il aide d'autres à suivre un chemin, une voie. Bon, alors, ensuite, une carte concernant le quotidien. Un conseil ou un message pour le quotidien des taureaux. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait plaisir d'avoir des commentaires pour me dire si ça vous plaît ou pas. Si ça vous plaît pas, vous pouvez aussi me le dire. Et attendez, j'ai ma bougie là qui... Voilà. Et puis abonnez-vous si ça vous plaît. Enfin voilà. Allez. Ah ben tiens, ça m'étonne pas. Les taureaux, économie.
Je sais que les taureaux, vous vous sentez en sécurité quand vous avez de l'argent ou du matériel. Hein. Vous aimez les belles choses, hein, mais c'est vrai que c'est un peu ça, hein, vous aimez bien garder. Et là, vous voyez, cet écureuil, il est dans, dans son petit terrier, là. Enfin, je sais pas, dans le creux d'un arbre. Avec ses petites noisettes qu'il garde bien entre ses mains. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Donc on vous dit quand même de... Voilà. Je vous le disais là, hein, avec cette carte, d'accord? Pour obtenir ah là là. Pardon. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va entrer dans l'ordre très rapidement. Je vous le disais, il y aura peut-être des retards au niveau financier. Hein. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Rien ne vous intéresse, c'est-à-dire que peut-être les amours vous allez... Ah là là, désolée. Hein. Je commence à fatiguer, je pense. De trop parler, là. Oui, je vous disais, là, peut-être en amour, vous allez en avoir voilà. Et ben du coup, la personne, vous l'emmènerez pas au resto. De toute façon, on peut pas, là, mais voilà, vous n'offrirez pas de cadeau. Et ben, profitez-en pour ne pas dépenser. Voilà, ça vous fera des économies. Bon, allez, voilà. Je vous laisse, les taureaux, j'espère que ça vous a plu. Puis je vous dis à bientôt, hein, au mois prochain. Je ferai des vidéos, je pense à partir du mois prochain, niveau amoureux, sentimental, pour différencier quand même les couples, les personnes célibataires, parce que je sais que ça intéresse beaucoup. Enfin, beaucoup. Oui, hein, bah, l'amour, de toute façon, c'est ce qui... voilà, c'est la vie, c'est notre vie, hein, c'est ce qui est le plus important, enfin pour moi en tout cas. Et donc voilà, je pense que je vais faire ça. Je ferai peut-être, mais je ne sais pas, parce qu'on m'a demandé des tirages pro en plus, individuels, uniquement le pro. Mais honnêtement, je ne sais pas, parce que ça prend énormément de temps. Donc si j'ai le temps, je le ferai. Mais je veux voir, parce que je fais encore des guidances, si ça vous intéresse, hein, pour les personnes qui font la spasmophilie. Et en plus, je suis spécialisée flammes jumelles. Donc en plus, je fais des vidéos flammes jumelles. Donc voilà, si je trouve le temps, je ferai tout ce que je peux. Voilà, allez, bonne journée les taureaux, à bientôt.